Bonjour, donc on passe, j'ai dit, à la deuxième partie. Premièrement, on a consacré à un rappel sur la translation. Maintenant, on va étudier des fonctions polynômes de degré 2, ça veut dire de la forme ax carré plus bx plus c. On commence par des fonctions usuelles, étude des fonctions de la forme x a pour image ax carré. Alors, on commence. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire étudier une fonction? Les étapes, premièrement, domaine de définition, parité, monotonie, extrémum et la courbe représentative. Et c'est ça le but où on veut arriver à la fin. Alors, soit f une fonction numérique telle que f de x égale à x carré avec a appartient à R étoile. Ça veut dire le a est non nul. Voilà. Premier point, bien étoile, on va parler de domaine de définition. Donc direct, d de f est égal à R. C'est une fonction polynôme. Deuxième étoile, parité. Deux points, donc on souligne ça, pas de problème. De même, domaine de définition. Alors, le R, il s'écrit, donc on a dit, premier point pour toutes. On a d de f est égal à R. Donc, quel que soit x appartient à R, son opposé se trouve toujours dans R. Deuxième point, soit x appartient à R, et on va calculer f de moins x. F de moins x, c'est a moins x le tout au carré est égal à x au carré, puisque l'exposant est pair, et ça c'est f de x. Donc, regardez bien, f est pair. Il faut savoir pourquoi on fait la parité. Donc, la parité, première des choses, prenons part, on réduit le domaine d'étude. Le domaine d'étude, on va étudier après la fonction, c'est d de f inter R+. C'est sur ce domaine d'étude qu'on va étudier la monotonie. C'est bien. Donc, pour la monotonie, dans un intervalle qui est inclus dans DE, donc si on trouve qu'elle est par exemple croissante sur I, sur l'intervalle qui est symétrique par rapport à I par rapport à 0, on dit qu'elle est décroissante. Et de même, décroissante, ça veut dire la monotonie change. D'accord? Et troisièmement, on parle de C de F. C de F symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Puisqu'on a le C de F sur ce domaine d'étude, on continue sur l'autre partie. Et pour l'impair, fonction impair, ça reste le domaine d'étude le même. Monotonie ne change pas. Et pour la courbe, elle est symétrique par rapport à l'origine. C'est ça le but de la parité. Donc directement, puisqu'on a trouvé elle est paire, on dit par suite, il suffit d'étudier f sur d de f inter R+, ça veut dire R inter R+, eh bien, est égal à R+, et le R+, en ce qui concerne écriture intervalle, c'est comme ça. Donc, on va étudier cette fonction sur cet intervalle et on étudie l'autre partie qui est d de f inter R-. Alors, on passe maintenant à la monotonie. Troisième étoile, monotonie.
vous avez deux méthodes, j'ai dit. Soit on utilise la définition et on commence par les hypothèses pour arriver à comparer leur image, ou bien le taux d'accroissement. Alors, soit x1, x2 de 0 plus l'infini, tel que x1 inférieur à x2. On va utiliser maintenant la définition en partant de l'hypothèse. J'ai utilisé x1 et x2 et non a et b puisque on a écrit f de x égale ax carré. À la ligne, x1 inférieur à x2, comment il sent? Il sent supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on dit de x1 au carré par rapport à x2 au carré? Ne change pas. Alors, si on multiplie par a, regardez bien, le a, il appartient à R étoile. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On ne sait rien. Ça dépend du signe de a, si il est positif ou bien négatif. On va appeler ça, par exemple, relation 1. Donc, vous allez diviser votre cahier comme ça en deux. Première étiquette, ça veut dire A, il est positif. Et l'autre cas, c'est A, négatif. Alors, de 1, on tire. De 1, on a. Alors, on a x1 au carré inférieur à x2. Si on multiplie par 1, A, ça ne change pas. Car A, il est positif. C'est-à-dire, ça c'est f de x1, il est inférieur à f de x2. Remarquez bien, on a commencé par x1 inférieur à x2, le voilà. Et on a trouvé ça. Ne change pas. Par suite, f, elle est strictement croissante. Par suite, f est strictement croissante. Sur 0 plus l'infini. Alors, tout à l'heure, j'ai dit il suffit d'utiliser en 0 plus l'infini. Alors, on va déduire sur moins l'infini 0. Et comme f est pair, alors f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Il est fermé ici en 0. Et voilà l'autre partie. C'est bien. Enfin, le tableau de variation. On va ici x et f de x, f de x, moins l'infini, plus l'infini. Et ici, c'est 0. Alors, sur 0 plus l'infini, elle est croissante. Ça veut dire elle est comme ça. Et sur moins l'infini 0, elle est décroissante. Toujours la flèche, c'est à droite. Voilà la flèche, c'est à droite. On va calculer l'image de 0. F de 0, c'est A f de 0. C'est a fois 0 au carré, c'est 0. Ça veut dire 0. Donc l'image de 0, c'est 0. C'est bien. Alors, vous continuez ça comme ça. On va parler des extrémums ici. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur... Donc, je continue les deux parties. Étoile, c'est extrêmement.
du tableau de variation, on peut tirer du tableau de variation de f, on a. Alors voilà le tableau de variation, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc elle a une valeur minimale qui est 0, elle est atteinte en 0, et elle est absolue, regardez bien, quel que soit x, c'est bien? Donc du tableau de variation de f, on a f atteint sa valeur minimale absolue en 0 qui est 0. Voilà, et on souligne ça, valeur minimale en 0. C'est bien, ça c'est la partie A positive. On va faire maintenant la même chose pour A négative. On va voir qu'est-ce qu'on a. Alors, de 1 toujours. Un nous donne. On va multiplier par A. On est ici, voilà le 1. Avec A, x2. Comment il est le A? Il est négatif dans ce cas-là, donc le sens change. D'où, ça c'est f de x1, il est supérieur à f de x2. Remarquons toujours qu'on a commencé par x1 inférieur à x2 et on a f de x1 supérieur à f de x2. Donc, f est strictement, donc le sens se change, inférieur, supérieur. Ça sera décroissante sur 0 plus l'infini. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, et puisque f est pair, alors f est strictement, la monotonie change, ça revient croissante sur moins l'infini, 0, l'intervalle symétrique par rapport, ou symétrique de 0 plus l'infini par rapport à 0. Donc elle est strictement croissante. C'est bien, ainsi le tableau de variation. De f, de poids, et on va utiliser le tableau de variation. Moins l'infini ici, x, f de x, ici c'est 0, et ici plus f de x. Donc, sur 0 plus l'infini, elle est décroissante. La flèche à droite. Et ici, elle est croissante. Et l'image de 0, c'est 0 tout comme ce qu'on a fait ici. Voilà. On continue pour les extrémums. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, extrémum. De f. Par le tableau de variation de f. On tire que, alors qu'est-ce qu'elle a f? Elle a une valeur maximale, absolue, regardez bien, absolue en 0 qui est 0. Donc 0 est la valeur maximale absolue de f en 0. Donc, c'est la même chose, valeur maximale absolue, 0. Ou bien, et le maximum absolu. Voilà l'étude des deux fonctions.
il nous reste la construction. Pour la construction, on va voir des exemples pour A. C'est bien, donc, étoile, courbe, représentative. De F. Donc, OIJ repart orthonormé. Ou bien orthogonal, comme vous voulez. Alors, pour ça, on va faire deux exemples. Exemple 1. On va prendre f de x est égal 2x carré. Alors, si par exemple, ils vous disent dans un exercice, voilà f tel que f de x égale 2x carré, ils vous disent étudier brièvement la fonction f, c'est pas la peine de faire en détail ça. Ce que vous allez faire dans ce cas, vous allez faire d de f égale a, à la ligne elle est paire, directement, sans faire, donc puisque ça c'est un cours, d'accord, c'est comme un théorème. Vous dites f est paire, et à la ligne vous allez faire la monotonie. Quel est le point qui gère la monotonie? C'est A. Vous dites 2, il est positif, d'accord? Donc, et vous écrivez le tableau de variation positif, c'est, voilà le cas. On va parler de ça dans la suite de ce cours-là. Alors, prenons maintenant l'exemple 2x carré. On peut faire ici, par exemple, directement, ça y est, donc vous dites comme ça, donc supposons qu'on a un exercice comme ça, étudier brièvement f, donc point d de f égale r. Deuxièmement, f est paire, directement, hein? Troisièmement, alors la monotonie de f, ça dépend de a, c'est 2. On a 2 positifs, vous soulignez ça, donc le tableau de variation de f et vous faites le tableau de variation x, f de x, 0, moins l'infini, plus l'infini. Alors, le 2, il est positif. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ici, elle est décroissante et ici, elle est croissante. L'image de 0, 2 fois 0, c'est 0. Voilà. Et vous dites à la ligne de point, f atteint sa valeur minimale absolue en 0 qui est 0. Voilà. Il nous reste la construction de la courbe. Alors, c'est très important, regardez bien. Pour la fonction affine, qu'est-ce qu'on a dit? Pour représenter graphiquement la fonction affine, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, f est une fonction affine, donc dans A, donc c de f est une droite. Vous voyez bien? Pour la droite, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 2 points. Donc, on calcule 2 images pour trouver les 2 points et on trace la droite avec la règle. C'est bien? Alors, voyons ici, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, il faut 2 points pour la droite. Ici, on ne sait pas encore. On va donner quelques valeurs et on cherche leur image. Donc, on va donner ça dans un tableau. Donc, regardez bien, on va faire comme ça. On va donner x et l'image de x. Mais regardez bien. Toujours, je dis, pour la représentation, on trace la partie 0 plus l'infini. Donc, les valeurs qu'on va chercher ici, leur image, c'est de la partie droite. Pour 0, par exemple, donc c'est 2x carré, voilà, 2x carré. Donc, pour 0, c'est 0. Après, on passe à 1. Si je prends le 1, bien, je prends le 1 demi, c'est mieux. Je vais vous dire pourquoi. 1 demi au carré, c'est 1 quart. Fois 2, c'est 1 demi. Après 1,
Si je multiplie 1 au carré, c'est 1 par 2, c'est 2. Après, 3 demi, c'est 1,5 3 demi. 3 demi. Alors, c'est 9 sur 4. On simplifie par 2, c'est 9 demi. Et vous dites 9 demi, c'est 4,5 si vous voulez. Après, 3 sur 2, c'est 2. 1 demi, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Donc, on a 5 valeurs. Donc, le minimum qu'on cherche, c'est 5 valeurs. On va voir pourquoi. Alors, prenons un repère. Regardez bien. Et je vais tracer ces images. Alors, ça, c'est un tableau des images. Donc, il s'appelle, ça, c'est tableau de quelques valeurs. Donc, je vais l'écrire maintenant avec le rouge, tableau de quelques valeurs. C'est bien? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tableau de quelques valeurs? On prend quelques réels et on cherche leur image. Donc, pour cette fonction de la forme ax carré, le minimum des réels qu'on cherche leur image, c'est presque 4 ou 5. Alors, je vais tracer ces images. Prenons le 0. Le 0, c'est 0. Voilà. Regardez bien. Pour 1 demi. Voilà 1 demi. L'image de 1 demi, c'est 1 demi. Voilà 1 demi, voilà 1 demi. C'est 1 demi. Pour le 1, c'est 2. 1, c'est 2 ici. Après, 3 sur 2, c'est 1,5. Voilà 1,5. Je passe à 9 demi, c'est 4,5. Alors, voilà 1 demi. Donc, 1, 2, 3, 4 et demi. C'est ici. Après, 2, c'est 8. Regardez bien, maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le 2, c'est ici. Le 8, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est la partie droite. Et on va étudier la partie gauche. Alors, remarquez bien, est-ce qu'ils sont alignés? Regardez bien. Non, regardez bien. Donc, ces points ne sont pas alignés. C'est bien. Alors, on tient compte de comment on va construire cette courbe représentative. Je vais vous donner des choses très importantes. Alors, commençons par ça, le haut. D'accord? Regardez bien, c'est très important. Donc, n'essayez pas de faire comme ça. Donc, essayez de faire... Regardez bien, on tire un petit peu et on monte vers le haut. Donc, regardez bien. Donc, vous allez... Regardez bien, doucement, et vous allez faire... Regardez bien. C'est bien. À ne pas faire, par exemple, comme ça. D'accord? Maintenant, donc, regardez bien la droite. 3 points. 2 points. 3 points sont alignés. D'accord? Alors, c'est obligé de tracer la droite. Donc, même pour cette courbe-là, donc vous avez 3 points. Donc, quand on fait comme ça, regardez bien. Obligé à ne pas faire comme ça, c'est faux. D'accord? Obligé de continuer la courbe comme ça. Le troisième point, ça sera ici. Regardez, si on continue, obligé de trouver le point direct. C'est comme si vous tracez une droite, mais un peu inclinée comme ça. Regardez bien. Donc, essayez de faire ça plusieurs fois à la maison et vous trouvez, c'est facile. Alors, une remarque. Regardez bien, qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez bien. Alors, prenons par exemple le 4. Voilà, le 4, on va chercher l'image de 4. Regardez bien. 4 au carré, c'est combien? C'est 16. Fois 2, c'est 32. Donc, le 32 ici, c'est plus loin. D'accord? Il prend une valeur plus loin que ce point-là. Tant que de ce point à ici, on a 2 petits carreaux. Donc, très vite, on arrive ici.
de ça ici, on arrive très vite. C'est pourquoi, regardez bien. Donc, doucement, pour arriver jusqu'au point qu'on veut. Donc ça, c'est très important. C'est ce que je dis maintenant. Je répète. Donc, vous avez 3 points, comme ça. Donc, si on a cette allure, donc quand on fait comme ça, regardez bien. Donc, l'œil, c'est au deuxième, quand tu seras ici, tu jettes ton œil sur le deuxième point. Donc, et tu prolonges. Alors, le troisième point, j'ai dit obligé d'être sur cette allure comme ça. C'est pas comme ça, par exemple. Regardez bien. Et le troisième point, c'est ici. Mais non, ça, c'est faux. Ça veut dire que soit tu as une faute sur le calcul d'image, ou bien tu ne sais pas tracer l'image où se trouve. D'accord? Donc, c'est comme ça. L'allure doit être donc comme ça. On va voir dans plusieurs exemples pour arriver à faire ça. Et le très important, c'est ici. C'est sur ce point-là. C'est la valeur minimale. On a la valeur minimale. Regardez, s'il vous plaît. Donc, la valeur minimale, c'est ici, par exemple. Donc, j'ai dit, c'est comme si vous faites une tangente. À ne pas faire comme ça. Si vous faites comme ça, c'est faux. Donc, essayez de tirer un petit peu, un tout petit morceau et vous continuez comme ça. C'est bien? Si vous faites ici comme un sommet, c'est faux. Vous ne trouvez pas l'allure qu'on veut. D'accord? Alors, regardez bien maintenant. Qu'est-ce qu'on dit de... Alors, la feuille qu'on a, c'est ça. Alors, on a tracé cette partie-là. Qu'est-ce qu'on dit de CF? F. Il faut écrire ça. F est pair. Donc, CF est symétrique par rapport à DOJ, l'axe des ordonnées. C'est très important d'écrire ça. Donc, on a pris les images des nombres qui sont positifs. Il nous reste les autres nombres qui sont négatifs. Donc, voilà ce qu'on fait. Par cette phrase, on va continuer à tracer les autres images. Donc, vous avez, regardé bien ici. Donc, voilà l'axe de symétrique. Alors, tu prends ce point-là, donc un carreau, voilà un carreau. 2 carreaux, voilà 2 carreaux. C'est bien, tu cherches ça. Ou bien tu peux faire, si tu n'as pas les carreaux, tu fais avec un crayon la demi-droite comme ça et tu prends le compas et tu mesures cette mesure-là, cette distance et tu le prends, bien tu la prends ici. Donc on a ici 3 carreaux, voilà 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà, et on va tracer cette partie-là. Donc, toujours, regardez bien. Donc, ici, c'est comme tangente JD. Regardez bien, c'est bien. Et on continue. Regardez bien. Je jette mon œil ici. Alors, quand on arrive à ce point, je jette ici l'œil et tu traces. C'est très facile. Et ici, c'est doucement, tu vas laisser. Voilà. Ici, on a un petit peu... Voilà. Et tu écris CF. C'est bien. Donc, écoutez bien, c'est très important. Par la suite, on va continuer à tracer beaucoup de courbes pour faciliter la tâche. Alors, cette courbe représentative a un nom. Donc, CF s'appelle. Ça, c'est une parabole. S'appelle parabole. Alors, écoutez bien, le minimum de points ici, c'est 4 à 5 points. Ça, c'est l'axe de symétrie. Et en ce qui concerne la valeur minimale qu'on a ici, s'appelle le sommet de cette parabole. C'est le haut. Le haut.
le point. Donc, parabole de sommet. O, quelles sont les coordonnées de O? C'est 0, 0. Et d'axe. Alors, cette droite, c'est l'axe de symétrie. C'est l'axe pour cette parabole. Quelle est l'équation de cette droite? On a déjà dit, c'est x égale 0. D'accord? Donc, x égale 0. Alors, les caractéristiques de cette parabole, deux choses. Un sommet et un axe. Donc, quand vous dites parabole, il faut continuer de sommet. Voilà le sommet. Voilà l'allure d'une parabole. Et d'axe x égale 0. Donc, j'ai donné ici un exemple pour le A qui est positif. On va voir le deuxième exemple pour le A négatif. Exemple 2. G de x est égal moins 1 tiers x carré. Alors, le A, il est négatif. Étude brièvement de cette fonction. Point D de G est égal à R. Deuxièmement, G par la monotonie. C'est le A qui nous donne le tableau de variation. On a moins 1 tiers négatif. Et vous soulignez ça. Donc, le tableau de variation de G et vous faites le tableau de variation. X, G de X, moins l'infini plus l'infini. Ici, c'est 0. Alors, comment elle est? Elle est croissante de ce côté-là et décroissante de ce côté-là. L'image, c'est 0. Troisième point. Alors, f atteint sa valeur maximale, absolue, en 0, qui est 0. C'est bien. Troisième point, tableau de quelques valeurs. Tableau de quelques valeurs. Et vous faites x, g de x. Alors, pour le, si c'est g, 0 c'est 0. Alors, je donne le 1. 1, c'est 1 au carré. 1, c'est moins 1 tiers. 1, c'est moins 1 tiers. Vous dites pourquoi on n'a pas pris, par exemple, un demi. Donc, si on prend un demi, c'est un quart. C'est moins 1 sur 12. Moins 1 douzième, c'est difficile de le prendre sur un axe. C'est bien. Alors, pour le 2, 2 au carré, c'est 4. C'est moins 4 sur 3. La division ici n'est pas exacte, c'est pourquoi on le laisse sous forme de quotient. Pour 3, 3 au carré, c'est 9. Sur 3, c'est moins 3. C'est bien. Alors, on prend ces 4 valeurs et on va tracer la courbe. Je vais prendre mon repère orthonormé. Regardez bien. Alors, j'ai pris ici dans l'axe des ordonnées l'unité 3, 3 carreaux. Ici, ce n'est pas un problème. Vous prenez 2 carreaux, bien puisqu'il est orthonormé, on peut le prendre comme ça. Alors, je vais prendre les images. Pour le 0, c'est 0. Regardez bien, on a pris la partie positive. Pour 1, c'est moins 1 tiers. Voilà le 1, voilà le moins 1 tiers. Voilà, c'est 3. Moins 1 sur 3, moins 2 sur 3, moins 3 sur 3. Après, 2, c'est moins 4 sur 3. Voilà le 2. 1 sur 3, moins 2 sur 3, moins 3 sur 3, moins 4 sur 3. C'est ici. Après, 2, c'est moins 4. Après, 3, c'est moins 3. C'est ici. 3, 1, 2, 3, c'est ici.
Voilà. Si je veux prendre, par exemple, je peux vous donner 4. Alors, 4 au carré, c'est moins 16 sur 3. C'est presque moins 5, d'accord? Donc, je peux prendre ici 1, 2, 3, 4. Ici, c'est 5. 1, 2, 3, c'est 5. Moins 16, c'est moins 15, c'est ici. Donc, je peux prendre comme ça. Moins 16, c'est pour moins 4, c'est ici. Voilà. Alors, la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Si ce point-là, par exemple, on l'a pris ici, quand on trace cette allure, on ne peut pas la tracer exacte. Alors, regardez bien, comme c'est facile maintenant de tracer cette allure. Ici, j'ai dit comme tangente, ça veut dire vous tirez un petit peu. Vous connaissez la tangente sur un cercle. Si vous tracez un cercle, genre je prends le brouillon, vous tracez un cercle et vous tracez la tangente comme ça. Donc, c'est en un point qui se coupe, mais on voit ici un petit morceau comme confondu. Alors, regardez bien. Je tire un petit peu sur l'axe et je continue maintenant. Hop, je passe à ce point et je regarde sur le deuxième point, troisième point et je continue troisième, quatrième point. Alors, j'ai déjà dit, regardez bien, si je donne 5, 5 au carré, c'est 25. 25 sur 3, c'est moins 8,5. Ça tombe un petit peu loin. C'est pourquoi on laisse doucement ici comme ça. C'est bien? Et vous laissez cette figure comme ça. Alors, je vais écrire maintenant la deuxième partie. Il faut justifier ici. D'accord? C, G et par. On a déjà dit en haut. Donc, CF, symétrique, par rapport à DOJ. Ça veut dire l'axe des ordonnées. C'est bien. On continue maintenant ici. Je prends la règle. Et je trace les symétriques des points qu'on a déjà fait. Alors, regardez bien ici. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Regardez bien sans prendre ici les rayettes pour chercher leur image. Vous pouvez prendre ici les points. Par exemple, moins 1. Moins 1, c'est quoi? C'est 1 tiers. Moins 1, c'est moins 1 tiers. F2 de moins x est égal à moins f de x. C'est bien? Donc, l'image de x et moins x sont opposées. Mais ici, on a paire, c'est f de x, excusez-moi, c'est f de x. Donc, ils ont même image. F de moins x égale f de x, puisqu'il est paire. Donc, f de 1, c'est moins 1 tiers. F de moins 1, c'est moins 1 tiers. Mais c'est mieux de faire comme ça. Vous tracez l'image de ce point, les points que vous avez pris ici. Je dis, avec un crayon, vous tracez la demi-droite comme ça et vous prenez le compas et vous faites comme ça. Ou bien, si vous avez des carreaux, vous faites comme ça. Après, vous faites comme ça. Alors, c'est 1, 2, ça tombe ici. Ou bien, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous ne placez pas les points exacts, donc on ne peut pas trouver l'allure exacte. Pour ce point-là, donc c'est 3, 1, 2, 3, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est bien? Et on peut prendre ce point-là qui tombe sur 1, 2, 3, c'est ici. Et je trace sans difficulté, très facilement, l'allure. Donc, regardez bien, comme ici, donc, vous tirez un petit peu, hop, c'est comme la tangente, et vous tracez. Ici, regardez, vous la laissez comme ça. Et voilà, ça c'est CG. Alors, c'est très simple. C'est quoi CG? C'est une parabole. CG est une parabole. Si vous dites une parabole, il faut dire deux sommets.
O, 0, 0. Et d'axe, c'est pas d'axe de symétrie, non, d'axe, la parabole a un sommet et un axe. X égale. Donc ce X, ça veut dire, le voilà, c'est l'abscisse de ce point-là, c'est 0. Si vous voulez faciliter la tâche, et on trace, donc c'est de sommet O et d'axe, X égale 0. Donc le but, c'est de tracer l'allure d'une parabole, d'accord, avec précision, et c'est très simple. Donc je répète où on trouve les difficultés, c'est au sommet. Alors toujours je répète et je répète pour le sommet. Alors je peux prendre par exemple l'autre figure de tout à l'heure. Alors remarquez bien, si je fais comme ça c'est de tout à l'heure. Si je fais comme ça, vous remarquez, c'est difficile de continuer. Si je fais comme ça, c'est comme si on a ici un sommet. Le sommet comme ça, pointu. Maintenant, c'est faux. Donc, il faut prendre ici comme ça. Voilà. Voilà l'axe. Donc, l'axe est comme ça. Et on trouve facilement notre parabole. Voilà. Alors, je passe à une remarque du tableau, voilà, en général. Alors, regardez bien pour le tableau. Comment apprendre facilement le tableau? J'ai dit A positif. C'est bien? Donc, le tableau, c'est comme ça. X, f de x. C'est pour ax carré. F de x égale ax carré. On va parler du y égale ax carré. Alors ici, moins l'infini, plus l'infini, 0. Alors, A, il est positif, d'accord? Donc, remarquez bien, ça, c'est comme l'axe des ordonnées. Voilà l'axe des ordonnées. Où sont les valeurs que vous pouvez prendre? C'est le A positif. Voilà la partie positive. Donc, vous pouvez... Voilà, c'est comme si tu es en face de ton tableau. Voilà. Alors, le A positif, voilà la partie positive, tu fais tes mains comme ça. Voilà les mains. D'accord? Alors, ça veut dire, elle est ici décroissante et tu fais la flèche ici et elle est croissante. Et tu fais comme ça. Elle voit sur la partie positive de l'axe des ordonnées. Si A il est négatif, alors voilà le tableau 0 toujours, moins l'infini plus l'infini, c'est très simple, x ici, f de x. Alors, j'ai dit, voilà, maintenant le négatif, voilà l'axe, le négatif où se trouve, c'est en bas, donc tu fais tes mains comme ça. Alors, comment il est croissante et ici décroissante? Toujours la flèche, c'est de ce côté-là. Et vous faites l'image, c'est 0. C'est très simple à apprendre ça. C'est bien? Alors, pour y égale ax carré, on a déjà parlé de ça, y égale ax carré. Donc, voilà les courbes qu'on a. Vous pouvez faire point. Y égale x carré. Y égale, par exemple, ici, on a moins 1 tiers x carré. Et l'équation de la parabole de sommet O 0 0 et d'axe x égale 0. Voilà, donc on a déjà dit y égale f de x, c'est l'équation de la courbe représentative. Ici la courbe représentative c'est une parabole. Donc il y a des fois ils vous disent construire l'ensemble des points x, y, tel que ça. Vous dites cette phrase-là, vous donnez quelques valeurs et vous tracez la parabole. C'est bien. Je vous donne un exercice à faire pour la séance prochaine. Voilà. Donc, j'ai donné ici la forme qu'on a
aujourd'hui, ça veut dire sa courbe, c'est une parabole. Étudier brièvement f, construire sur un repère la courbe représentative f, et je donne ici à utiliser ces valeurs-là. C'est bien. Vous le faites dans un tableau de variation, évidemment, tableau de valeurs. Construire sur le même repère la courbe représentative C de f de la fonction g définie par celle-ci. Ça, c'est une fonction affine, vous savez comment on la trace. Il suffit de tracer le deux points. Résoudre l'équation, ça c'est algébriquement. Si je veux graphiquement, on le donne. Donc, résoudre graphiquement. Si algébriquement, je laisse résoudre l'équation, c'est l'équation de deuxième degré, vous faites delta, etc. Et enfin, résoudre graphiquement l'inéquation fx inférieure à gx. Ça, essayez de le faire pour la séance prochaine. Espérant que vous avez bien compris et surtout, l'allure d'une parabole. Merci, à la séance prochaine.